Salut, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver une fois de plus pour notre 21e vidéo dans la série d'ateliers Apprentis riches afro. Ici, Wedson Lee Joseph pour vous servir et c'est toujours un plaisir. Voilà, ainsi, je souhaite à vous tous la bienvenue dans l'atelier Apprentis riches afro. Également, bienvenue dans le chant quantique, puisque c'est là où nous en sommes, maintenant même. Et pour les nouvelles vidéos à venir. D'accord? Bon, voilà. Dans la vidéo précédente, nous t'ai parlé de désir. Hein? Importance pour qu'on désire ardent. Ok? Donc, dans la même affirmation ça que Napoléon il a fait, hein, pour dire que définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Et avant ça, il dit que tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Donc, dans la vidéo précédente, nous t'ai parlé, nous t'ai effleuré, aspect croire là. D'accord? Nous t'ai par exemple et montré et également définir qui ça qui croit. Qui ça qui croit? Qui ça qui a une croyance? Donc, maintenant, s'il est très important, hein, pour capable croire dans rêve, donc, nous pensons également, maintenant, nous supposer qu'on est comment et qui ça pour nous faire pour nous gagner croyance ça, si nous pas gagner. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, moi introduis nous, sujet nous pour aujourd'hui, n'est autre que la foi. Donc, c'est ainsi que nous allons voir ensemble qu'est-ce que la foi. Hein? Pour qui ça pour nous gagner la foi? Pourquoi avoir la foi? Et également comment avoir la foi. Donc, bien rapidement, nous pourrons élaborer sur point ça, sur aspect ça, et peut-être beaucoup plus encore si nous avons le temps. Donc, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Dans les livres de la grande bibliothèque, dit la Bible, hein, grande bibliothèque que nous relève la Bible, il y a un écrivain qui présente nous une définition de la foi. Et lorsque on considère la définition par là, et m'aller pour me garder dans des livres, dans des écrits de certains grands auteurs, nos contemporains, qui ça y dit ce sujet, eh bien, je finis par voir que ils ont tous été fidèles à cette définition que Paul baille de la foi. Alors, qui ça dit? Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, est-ce que nous comprenons que réellement nous sommes dans le champ quantique? C'est le champ quantique. C'est de la physique quantique. Comment avoir une ferme assurance pour une chose qu'on espère? Hein?
Parce que nous-mêmes, comment fonctionner en tant qu'humains, hein, c'est surtout nous autres haïtiens, hein, on a un proverbe pour nous utiliser pour dire que Cabrit l'en dit, c'est ça que dans tout qui parle. C'est-à-dire, si pas gagner possession physique de la chose, il faut pour. Donc, alors que là, je dis nous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a les plus loin pour dire que, ou suppose en mesure de faire une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, m'apprêter là, pour le moment, bien rapidement, pour me dire que à partir de cela, la foi est un état d'esprit. C'est une manière de percevoir, de voir les choses. Donc, c'est peut-être ça, m'apprêter fidèle pour me répéter encore. Pensez au. Il y a une croyance. Parce que croyance, on dit, en croyance, c'est autre que des pensées, des vibrations répétées. Ok? Donc, son état d'esprit qu'on contrôler avec mode de pensée. C'est pour ça que toute différence là été au niveau de la pensée. C'est pour ça que Napoléon Hill, lorsque il a parlé de ces choses, il n'a pas dit le travail fort, il n'a pas dit faire ci, faire ça, il dit penser et devenir riche. Penser et devenir riche. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette démonstration, c'est pas dans le physique là. Là, pas rien qui est dans le physique. Là, il est totalement dans le champ quantique, dans le spirituel. Et c'est peut-être ça que nous te présentons, c'est cette loi naturelle et universelle. Premier, hein, la loi de la transmutation perpétuelle, qui dit que faut qu'on gagne une image mentale de ton rêve. Donc à partir de l'image mentale ça, l'elvin fixe, l'elvin clair, là, l'elvin ton en ferme assurance. Parce que l'elvin clair dans l'esprit. Là, on vient en mesure pour gagner cette ferme assurance de ces choses que tu espères. Parce que on dit en même temps, la loi du genre dit que image mentale c'est on graine que vous plantez. On graine que vous plantez dans la terre de ton mental. Donc, il a besoin en période d'incubation, en période de gestation, avant que ouais manifestation. Mais cependant, ou qu'on est grainant bataire, ou qu'on est commencé à pousser, ou qu'on est que les gars pour fuir quand même. C'est juste patience. Donc, à ce moment-là, on est en mesure pour faire une démonstration de ces choses que tu ne vois pas dans le physique. Par contre, sous cas en mesure, si la foi mando faut faire une démonstration, c'est parce que quelque part, où elle, ou qu'on elle existait. Et côté lié, c'est dans le non physique. Donc, tout bas à lancer là, oui. Tout bas à lancer dans le mental. Tout bas à lancer dans le mental. Richesse, malheur, bonheur, succès, soirée les chances là, tout créé avec mental. C'est ainsi que je pensais que yo fait nous du tort. Lorsque nous avons passé plus que 14 ans à l'école, yo pas parlé nous de bagages ça. C'est ça que tu as supposé apprendre nous. Comment mental nous fonctionner, comment cerveau nous fonctionner.
comment nous fonctionnons en tant qu'hommes et comment nous sommes capables de développer capacité ça pour nous avoir une vie heureuse dans cette réalité. Mais ce n'est pas ça que nous devons apprendre. Donc, la foi est un état d'esprit. Hein? Maintenant, comment avoir la foi? Comment avoir la foi? La seule façon de développer volontairement la foi, c'est lorsque on est en mesure pour répéter et de répéter à ton subconscient des ordres affirmatifs. La seule façon de développer volontairement la foi est de répéter à votre subconscient des ordres affirmatifs. C'est ainsi que ce même Paul, encore plus loin, dans un de ses livres, la lettre aux Romains, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, lorsque vous avez un rêve ou une image mentale ou en clair, maintenant pour capable mettre sur ce niveau de vibration correspondant avec rêve ou il faut augmenter croyance là-dedans. Et comment pour faire l'idiot? La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, sujet là, sous rêve, sous désir, ou travail là, il faut ou faire des affirmations qui sont capables de ou augmenter cette foi. Maintenant, lorsqu'il est question d'affirmation, il faut comprendre que l'importance de la répétition. Répétition, répéter tout, répéter tout. Parce que tu mets ton mensonge, ou qu'on est le mensonge au départ, ou répéter tout, répéter, continuer par répéter, on finit par croire qu'ils sont vérité. Allez voir que s'ils sont vérité, que c'est le désir de votre Père, c'est le désir de l'univers que vous vivez dans le bonheur, dans la richesse, dans la prospérité. Je veux que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance, a dit le Maître. Soyez prospères en tous égards. C'est des choses ça, c'est ça pour répéter tête, qui pour convaincre votre droit à la richesse et au bonheur. Donc, pour faire affirmation, il y a deux moyens. Vous êtes capable d'utiliser l'autosuggestion, ou du moins vous êtes capable d'utiliser l'hétérosuggestion. L'autosuggestion, justement, c'est vous-même ou répéter tête. On te dit, lorsqu'on finit d'écrire, on rêve vous, maintenant, sans besoin d'accomplir, finit par répéter jusqu'à ce que vous croyez. Rêve vous, c'est pour une vie riche, hein? Répétez tout ça chaque jour. Ou du moins, si vous n'êtes pas capable, syndrome imposteur, ou pas capable jouer lui réellement, vous avez besoin de monde qui vous répète. Là, c'est l'hétérosuggestion. Hein? C'est peut-être ça. Par exemple, Paul dit, hein? La foi vient de ce qu'on entend. C'est peut-être ça dans le temps. Après, il n'y a pas de lire, alors il était obligé à l'église. Pour Paul et l'autre prédicateur, lire, répéter jusqu'à ce que il finit par quoi là. D'accord? Donc, la foi est l'élément qui détermine l'action de votre subconscient. Seule la foi permet aux hommes de capter la force cosmique d'une intelligence infinie et de l'utiliser. D'accord? Donc, pour terminer, laissez-moi vous dire ces choses. Ayez la foi en vous-même. Ayez la foi en l'infini. La foi est le premier pas
vers la richesse. La foi est la base de tous les miracles et mystères qui ne peuvent être expliqués par la science. La foi est le seul antidote connu de l'échec. La foi est l'élément subtil de la prière, permet de communiquer avec l'intelligence infinie. La foi transforme en son équivalent spirituel la pensée créée par le cerveau limité de l'homme. Et la foi, chers apprentis, et la foi, mesdames, mademoiselles et messieurs, et la foi dans un avenir meilleur, et la foi que c'est la volonté de ton Créateur que tu sois toujours riche et prospère. Merci de votre temps. Songez pour like, partager, abonner, activer la cloche de notification. Et merci de votre temps. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel atelier. Apprenti Richard Froid.